Monsieur Perroton, vous gardez la parole pour le budget principal, la décision modificative numéro 2. Oui, donc délibération 14, décision modificative numéro 2. Le budget primitif 2018 a été approuvé le 26 mars dernier. Depuis cette date, un certain nombre d'événements sont survenus nécessitant d'apporter des modifications au budget initialement retenu. Nous allons donc procéder à différents ajustements. En recettes de fonctionnement, certains crédits sont complétés et d'autres sont ajustés. La reprise de l'excédent du budget annexe de stationnement sur voirie est diminuée d'1 113 000 €. Conformément à la délibération de décision modificative numéro 1, c'est donc la délibération numéro 13 que l'on vient de traiter. Il est proposé de diminuer de 35 000 € l'inscription concernant la taxe locale sur la publicité extérieure suite à l'émission du rôle de facturation pour l'année 2017. Concernant la redevance de la DSP Restauration, il est proposé d'augmenter l'inscription initiale de 63 000 €, permettant ainsi de corriger le décalage d'une année sur cette recette. En fait, c'est une facture complémentaire que nous allons faire à Sodexo et qui correspond à l'année 2017. En dépenses de fonctionnement, certains crédits sont complétés compte tenu de recettes complémentaires obtenues depuis le vote du budget primitif 2018. Ainsi, un crédit de 27 000 € est inscrit pour couvrir l'augmentation du matériel en location dans le cadre du plan numérique à l'école. Concernant la 7 000, un crédit en dépenses recettes de 10 000 € est inscrit pour la prise en charge des frais de personnel de salle. Un crédit de 64 000 € est inscrit en dépenses pour permettre la prise en charge des taxes foncières concernant les biens de la ville ayant réintégré le budget principal. Une refacturation auprès des partenaires concernés est prévue. Une inscription de recettes de 99 935 est proposée en face. En fait, le fisc nous génère une taxe foncière de 64 000 € sur les parkings à barrières. Le fisc considère que maintenant ce sont des terrains bâtis. Néanmoins, nous allons transférer cette charge au délégataire qui va donc compenser ce surcoût. Par ailleurs, il est proposé d'abonder les crédits prévus pour le versement des subventions aux associations à hauteur de 23 391 €. Pour équilibrer cette décision modificative, il est prévu de redéployer 84 077 € de crédit à partir du chapitre 11 des charges à caractère général. En fait, on a constaté des charges supplémentaires qui viennent au niveau du budget général. On a constaté néanmoins 84 077 € de crédits dont nous n'avons pas besoin sur d'autres lignes. Donc, ce qui nous permet d'équilibrer notre décision modificative. Au total, compte tenu des... Enfin, ne pas oublier le chapitre 012, donc le chapitre charges de personnel, qui se voit diminuer d'1 044 000 €. Au total, compte tenu des redéploiements opérés, la présente décision modificative diminue les crédits de fonctionnement de 1 million €. Cette diminution par rapport à la contractualisation nous favorise, c'est-à-dire qu'elle nous éloigne du seuil au-delà duquel nous ne devons pas passer sous risque d'être pénalisés. En investissement, des redéploiements sont proposés pour tenir compte de l'avancée des opérations et afin de ne pas immobiliser inutilement des crédits de paiement. À ce titre, certains crédits de paiement sont diminués et d'autres sont augmentés. On augmente notamment de 33 000 € l'équipement numérique des écoles, de 128 000 € les travaux de grosses réparations de bâtiments, de 99 000 € pour l'opération de relogement des services municipaux, 76 000 € pour les travaux de climatisation du cinéma Le Forum. Ces différents mouvements en investissement permettent de diminuer l'inscription d'emprunt de 684 000 €. Compte tenu des différents mouvements budgétaires, la répartition des crédits de la présente décision modificative se concrétise comme suit. En section de fonctionnement, nous diminuons le budget de 1 055 087 €. En section d'investissement, nous diminuons le budget d'1 259 222 €. Donc un total de diminution de 2 264 000 €. En conséquence, je vous demande, mesdames et messieurs, de bien vouloir retenir la conclusion suivante. Le Conseil municipal approuve la décision modificative numéro 2 du budget principal de l'exercice 2018. Merci, monsieur le maire. J'y suis arrivé.
Merci, monsieur le maire. Cette DM découle en grande partie de enfin, pas en grande partie, mais découle notamment de la DM précédente. Donc, évidemment, on ne va pas refaire l'analyse. On attend avec plus de précision ce que sera le compte administratif. Moi, je reste quand même assez surpris par une DM avec de tels montants. Voilà, c'est assez important. Donc, dans la lignée de notre vote précédent, on s'opposera à cette DM. Si, il y a donc 10 oppositions, c'est ça? Enfin 9, puisque M. Fajot est parti sans laisser de pouvoir. Donc 9, il y a des abstentions, le rapport est adopté.